très forte de Netanyahou, qui a encore menacé de révéler des preuves hier soir vis-à-vis d'Obama. Emmanuel Navon. D'abord, il faut regarder les faits. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les sentiments, ce sont les faits. Et ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt national d'Israël. Et quand on regarde les faits, on s'aperçoit qu'en réalité, toute cette hystérie autour de cette résolution, elle ne fait que répéter mot à mot des dizaines de résolutions qui ont déjà été votées au Conseil de sécurité de l'ONU sans le veto américain. Et cela inclut des administrations républicaines de Ronald Reagan et de George Bush, qui parlaient également, qui définissaient tous les territoires conquis ou libérés par Israël en 1967 comme, je cite, des territoires palestiniens occupés, c'est le langage de la résolution, qui n'a fait qu'être répété cette fois-ci, incluant Jérusalem, et qui nie toute validité légale aux implantations. C'est le langage des précédentes résolutions, et celle-ci ne fait que le répéter. Il y a une nouveauté qui est malheureuse, effectivement, dans cette résolution, c'est l'article 3, qui finalement parle de la ligne verte comme de la future frontière orientale d'Israël, alors même que la résolution 242 laissait ouverte la question des frontières finales d'Israël. Donc il y a là un certain changement, mais ce n'est pas un changement radical. Et je pense qu'au bout du compte, il faut également bien savoir que les États-Unis, comme l'a dit d'ailleurs John Kerry dans son discours, sont là pour défendre les intérêts des États-Unis. Ils ne sont pas l'employé d'Israël. Donc on ne peut pas attendre non plus des États-Unis qu'ils fassent ce que Israël leur dit. Et il y a un désaccord. Oui, il y a un désaccord entre Israël et les États-Unis sur la question des implantations. L'administration Obama, d'ailleurs, sur ce sujet, ne change pas de ses prédécesseurs qui se sont toujours opposés à la question des implantations, a dit très longtemps à Netanyahou pendant 8 ans que soit vous dites vous êtes pour un État pour deux nations, ce que Netanyahou dit depuis 8 ans, mais d'un autre côté, vous continuez la construction des implantations, sachez qu'il y aura un prix. Cela finit par avoir lieu. Il y a effectivement une contradiction entre les actes et les paroles de Netanyahou depuis 8 ans, et le résultat a fini effectivement par arriver. Un résultat malheureux qui, à mon sens, aurait pu être évité si la politique d'Israël avait été cohérente, et si elle avait été une politique à laquelle on pouvait faire confiance et croire, parce que là, Israël a perdu un atout important, c'était l'accord qu'il y avait entre George Bush, fils, et Ariel Sharon en 2004, sur la préservation des blocs d'implantation, et cela, malheureusement, a été perdu. Ouais. Vous avez l'impression que Netanyahou, justement,